quelques jours du tournoi de Roland-Garros, le 20h de l'Escarien donne la parole au tennis club de l'Escar. Je souhaite donc la bienvenue à François Omnes, président du club, et Madame Le Cordeau, vice-présidente, pour nous présenter le club de l'Escar. Alors Monsieur Omnes, dites-nous quelques mots sur le club. Déjà, l'association elle a été créée le 19 mai 1980, pour être précis. Elle compte 238 membres, dont 128 enfants qui sont inscrits à l'école de tennis et 110 adultes qui soient l'escariens ou non l'escariens, sachant que la majorité, à hauteur de 67%, sont des lescariens. Très bien. Un peu d'histoire peut-être sur le club, une évolution depuis? L'évolution, le club il a démarré déjà, il n'y avait pas le clubhouse, il n'y avait pas les deux cours extérieurs de terre battue, il n'y avait pas de cours couvert. Donc il y avait simplement les deux cours historiques en terre battue qui sont à l'entrée du club. Ensuite a été aménagé le clubhouse, plus les deux cours extérieurs qui d'ailleurs ont été aménagés par la municipalité de l'Escar. Très bien. Alors, on va parler d'où dans le magazine de la ville de ce mois de mai, mais j'aimerais que vous nous présentiez un peu plus en détail peut-être le projet de développement sportif que vous avez avec la Ligue Côte Basque Béarn-Land. On va essayer. Donc, le projet de développement sportif du club, on l'a mis en place donc, avec la Ligue. L'objectif, c'est de faire le point sur l'ensemble des critères qui sont dans l'association. Ça passe par la vie associative, la compétition, l'enseignement, qu'est-ce qui est donc du domaine de la compétition, etc. On les regarde point par point et l'objectif c'est de faire une synthèse par rapport à ce qui existe dans les autres clubs et de déterminer pour les saisons futures des actions à conduire. Il y en a, et notamment, il y aura une réunion de bureau, si vous voulez, qui permettra de faire la synthèse et de dégager les actions à conduire au courant de la saison 2017-2018. D'accord. Des actions que vous allez peut-être mener avec ces autres clubs ou c'est après des actions que vous allez mener au sein du club de l'Escar? On va les mener déjà au sein du club et on essaiera de les construire ensuite avec la Ligue qui peut nous apporter des moyens pour les développer, pour développer certaines actions, notamment en ce qui concerne l'enseignement et la compétition. D'accord. Alors, je sais aussi que vous aimeriez encourager la pratique chez les adultes. Quel type d'opération est-ce que vous avez déjà mis en place ou vous allez mettre en place? Alors, ce qu'on a mis déjà régulièrement en place, c'est ce qu'on appelle le pack tennis, qui est offert, si vous voulez, à l'ensemble des personnes non licenciées et majeures, n'ayant pas pratiqué le tennis. On leur offre, si vous voulez, pour 50 € l'accès aux cours en juin, juillet et août, et ensuite ils ont 5 heures d'initiation au tennis par un brevet d'État. Les autres actions, c'est peut-être s'orienter aussi vers tout un projet sport santé, c'est-à-dire d'ouvrir le monde du tennis à l'ensemble des non-pratiquants, sachant qu'il y a une étude qui figure au club, que la majorité, une étude sur les pratiquants du tennis qui bonifie leur état de santé. Alors Chantal Le Cordeau, avec vous, on va parler du tennis au féminin. Je crois savoir que les femmes pratiquent un peu moins le tennis à l'Escar. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, une raison peut-être, ce que vous espérez mettre en place aussi? Oui, alors c'est très clair que autant sur le plan des adultes que sur le plan des jeunes pratiquants, on a effectivement une disproportion entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Pour autant, les filles qui sont club participent à la fois aux différents tournois qui leur sont proposés, aux compétitions par équipe, mais il est vrai qu'on a aussi du mal à les fidéliser au-delà d'un certain âge, où elles peuvent, soit pour des raisons d'études, pour des raisons variées, du genre on va essayer autre chose, la copine part faire de la Zumba ou la copine part au tir à l'arc. Bon. Donc on essaye au maximum de les fidéliser, mais il est vrai qu'avec plus ou moins de succès. Donc nos différentes actions pourraient aussi s'orienter davantage vers les filles, vers les femmes, qui sont des publics entre guillemets qu'on dit un petit peu plus éloignés de ce sport, mais la tâche n'est pas facile, c'est vrai. Mais la fédération nous y encourage, c'est aussi des objectifs qui sont régulièrement remis sur le devant, quoi. Et donc, voilà, ça c'est notre objectif. Il y a quelques actions ponctuelles dans l'année, genre en avant les filles,
FFT, les raquettes FFT, voilà. Donc il y a 2 ou 3 actions comme ça dans l'année pour un petit peu inciter les filles à revenir davantage vers le tennis. Mais bon, on y travaille, on n'a pas encore les fruits de notre investissement, mais on espère toujours que... Enfin, le club de l'Escar est quand même dans la moyenne haute des pratiquantes du tennis. Voilà. Est-ce que peut-être qu'on peut redire qu'il n'y a pas d'âge pour reprendre le tennis, il n'y a pas d'âge pour apprendre et après se faire plaisir. Il ne faut pas que ce soit un frein pour, non, pour les sportifs en général, hein, pas forcément que pour on a les quand femmes. même chaque année, par exemple, des parents, par le biais des parents, qui sont souvent quand même assez proches. Il y a dans l'année plusieurs occasions, genre la fête du tennis qui est la fête annuelle, il y a Noël, il y a la galette des rois. Et le public des parents, c'est aussi un biais pour accrocher des gens qui sont un peu à distance par rapport à l'activité, mais qui n'osent pas. Alors, le président l'a souligné, l'action PAC Tennis. On pratique aussi une politique tarifaire en faveur des familles, des parents, des tarifs saisonniers, des tarifs à l'heure. On essaye que les gens essayent, fassent le premier pas et souvent ceux qui sont venus une première fois comme ça, à l'occasion de ces activités-là, s'accrochent et puis deviennent des adhérents. Donc c'est gagné pour nous. Notre objectif, c'est aussi la compétition, des plus jeunes jusqu'aux adultes. Il y a quand même en adultes 7 équipes engagées, là, par exemple, sur le championnat du printemps, beaucoup, avec des équipes de jeunes aussi. Donc on a aussi tout cela à gérer au beau jour, là. Et donc il y a la compétition, mais il y a aussi le tennis loisir. Il y a des gens qui viennent le week-end, qui viennent le soir et qui ne sont pas du tout intéressés ou pas particulièrement intéressés par la compétition, par le fameux classement, monter, descendre, et qui cherchent le tennis loisir en double mixte, en double entre femmes, entre hommes. Donc ça fonctionne aussi bien, mais on aimerait avoir encore plus de monde.